Mon intuition m'a indiqué que c'était pas un dossier tout à fait réglo. Oui. C'est quoi l'affaire la plus violente que tu as dû gérer? Et souvent, on a l'image de l'avocat un peu comme dans les séries américaines qui gagne énormément d'argent. C'était à refaire, je le Tu le referais? referais. Lors de la plaidoirie, ma voix tremblait. Ah oui. Avoir la crainte de ne pas pouvoir payer ses charges, de se dire comment je vais acquérir une clientèle pour que mon cabinet soit viable. Je suis de nature réservée, donc c'est plutôt quelque chose que j'ai appris sur le terrain. On va dans un truc où il y a personne. Il faut qu'on ait une voiture juste derrière nous. Genre, des fois, c'est le manque de preuves. Et c'est souvent le manque de preuves. Comment tu l'as vécu au final? Autant d'études? Autant d'études. Alors, T'as mis une voix marseillaise? oui. Tu l'as mis de ton gré, genre? Oui, de mon gré. Comment tu la vis, cette compétition? Est-ce que ça fait des coups bas? Est-ce que... Oui, même si ce n'est pas juste, à partir du moment où il n'y a pas de règle qui l'interdit, il est en droit. Là, je vais à la cour d'appel parce que je fais une petite interview. Il y a une confrontation entre les avocats. Et donc, il y a l'avocat des avocats. La plaidoirie a malheureusement de moins en moins d'importance. Un message à faire passer, vraiment d'oser, d'entreprendre. Du coup, on est actuellement devant la cour d'appel de Montpellier. Non, c'est une blague. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Salut Maître Kailus, du coup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis Anaïs Kailus, j'ai 29 ans et je suis avocate au barreau de Montpellier. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a motivée à devenir avocate? J'ai toujours eu du mal à supporter l'injustice et depuis le plus jeune âge, j'ai toujours eu à être avocate. Quel a été ton parcours au final pour en arriver là? Alors, j'ai fait un bac ES, puis ensuite je suis allée à la fac de droit. J'ai fait une maîtrise en droit du travail et ensuite j'ai passé le pré-CAPA en faisant une prépa et j'ai intégré l'école des avocats et j'ai fait toutes mes études à Montpellier. Tu as ton propre cabinet, c'est ça? Oui, j'ai mon propre cabinet depuis un peu plus d'1 an. D'accord. Donc ce qui veut dire que tu es en quelque sorte indépendante et c'est toi qui gères tes horaires et tes clients? Exactement, je suis à mon compte, donc je suis travailleur indépendant, que je fais tout moi-même, de la comptabilité au rendez-vous clients, aux plaidoiries, à l'argumentation des dossiers. En quoi consistent tes missions d'avocat? Alors les missions d'avocat sont diverses et variées. Je dirais qu'il y a quand même principalement 2 missions. Il y a une mission de conseil, où on est là pour du coup conseiller le client au mieux et agir selon ses intérêts. Et ensuite, il y a aussi une activité de contentieux. Donc là, c'est tout ce qui est activité judiciaire quand il y a un procès. Voilà. Tu es avocate alors? Je suis avocate depuis janvier 2023. D'accord, ok. Ah oui, l'année dernière? Oui. Ok, d'accord. Juste petite info, la moyenne d'âge, c'est 44 ans. Ok, ben voilà, t'étais dedans. Ben voilà, c'est bravo. Bien vu, Maria. Tu peux me répéter, me rappeler les spécialités sur lesquelles tu travailles? Spécialité, il faut dire domaine. Et on va se faire dégommer. Ok, faut avoir le certificat de spécialité. Quel domaine tu gères en tant qu'avocat généraliste? Le droit des étrangers, le droit de la famille, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et à la marge, le droit commercial. Ok. J'ai kiffé énormément de domaines. Check quand même. Est-ce que si je prends mon téléphone là dans la voiture, vu que t'es une avocate, tu peux m'inculper? Bah écoute, on va dire que tu vas fermer les yeux pour cette fois. Voilà, je serai tenue au secret professionnel. Est-ce que t'as déjà défendu un cas qui, sur le plan moral, t'a mis en conflit avec tes propres valeurs? Et si oui, comment t'as géré ça? J'ai eu le cas d'une affaire où j'ai eu une suspicion de fraude. Enfin, je n'en suis pas sûre. Mais mon intuition m'a indiqué que c'était pas un dossier tout à fait réglo dans la matière commerciale. Du coup, je me suis déchargée du dossier immédiatement. Je l'ai renvoyé vers l'ordre des avocats pour qu'ils puissent obtenir un avocat. Ça a été prouvé avant de le rediriger ou c'est resté dans l'aspect suspicion?
Non, c'est resté dans l'aspect Ouais. suspicion. J'aurais pas pu le défendre correctement parce que je Mmh. me suis dit qu'à partir du moment où j'ai Ouais. le doute, Mmh. pour moi, c'est pas Ouais. bon de travailler Ouais, avec ouais. quelqu'un. Le droit, c'est, souvent, considéré comme une profession très rationnelle. Est-ce que tu as déjà ressenti des moments où l'intuition ou, les émotions ont joué un rôle crucial? Je dirais que oui, parce qu'on est tous des êtres, humains. Mmh. Donc, même si, parfois on prend l'habitude des dossiers, qui reviennent souvent, on a quand même toujours, cette empathie, pour des dossiers où par exemple, des étrangers qui sont parfois renvoyés dans leur pays, Mmh. avec des situations très, délicates. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? J'ai par exemple eu le cas d'un monsieur qui était en France depuis plus de 30 ans et qui avait ses enfants, sa famille en France et cetera et qui pourtant, parce qu'il n'avait pas de papiers était, du coup au centre de rétention administrative pour être renvoyé dans son pays, D'accord. d'origine. Et donc il a été renvoyé à la fin? Et donc oui, il a été, Mmh. renvoyé, à la fin, parce qu'il n'avait pas régularisé sa situation, en France. Et donc, est-ce qu'il y a des moments où ça t'arrive de douter de la justice française et où tu as eu l'impression que la justice n'a pas servi malgré tes efforts? Le métier d'avocat, je dirais que c'est un métier où on se remet, éternellement en question, mais on a quand même toujours cette possibilité, si on n'est pas, satisfait de la décision, de pouvoir faire appel, Mmh. ce qui parfois, permet de remettre, les choses, en jeu, d'obtenir, justice, par la suite. Quel est le plus grand mythe pour toi que, les personnes se font du métier, d'avocat? Alors je dirais que, le métier d'avocat, souvent on nous idéalise, ça représente un certain statut dans la société et souvent, on a l'image, de l'avocat un peu, comme dans les séries américaines, Ouais, qui gagne, énormément d'argent, qui est un peu, ripou et cetera. ouais, En France, la rémunération de l'avocat est très, diverse selon déjà la région dans laquelle on exerce. ouais, Également selon l'expérience, selon le domaine dans lequel, on intervient. Il y a des heu, bons, des mauvais avocats, et mmh. cetera. Et donc, on parlait tout à l'heure du fait, que tu avais pris ton indépendance et que tu avais créé ton, cabinet généraliste il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Comment s'est passée cette transition? Mais avant, te demander comment ça s'est passé de travailler dans un cabinet pour quelqu'un? Donc j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 6 mois, après, mon rêve était de base, de devenir, du coup, avocate et d'avoir, mon propre cabinet. Si j'avais un message à faire passer, aux jeunes avocats, Ouais. ou aux personnes qui ont des objectifs particuliers, c'est vraiment, d'oser, Mmh. d'entreprendre et de ne pas avoir de pensées, Ouais. limitantes. Toi, pour toi, ça a été la bonne décision de te mettre à ton compte et de partir en indépendante? Oui, pour moi, ça a été la meilleure décision, je dirais, de Ouais. ma vie. Ah oui. Je me suis sentie beaucoup plus épanouie, Mmh. beaucoup plus, alignée, avec, mes valeurs, les objectifs, que je souhaite atteindre. Donc, si c'était à refaire, en tout C'est cas, je le referais sans hésiter. Est-ce qu'on peut se pencher maintenant de façon un peu plus précise, sur, les avantages et les inconvénients d'avoir son cabinet généraliste? Les avantages, de pouvoir, s'organiser comme on veut, de pouvoir, traiter les dossiers que l'on veut, de pouvoir, organiser son temps de travail, comme on le souhaite. Les inconvénients, ça serait, le fait de travailler toute seule, on ne peut compter, du coup, que sur soi-même. Il n'y a pas Mmh. quelqu'un pour nous remplacer. Il n'y a pas quelqu'un pour nous superviser quand on a, un petit problème, une difficulté dans un Ouais. dossier. On est du coup, Ouais, seul, je vois. face à nous-mêmes avec le dossier. Ouais, OK, d'accord. Comment, la première affaire dont tu as dû te charger s'est passée? Vu que c'est ta première vraie expérience dans le métier, d'avocat? C'était un dossier en droit du travail. Bon, j'ai reçu le client et puis, c'est vrai que bon, quand c'est notre premier dossier, il y a toujours, Mmh. pas mal de pression pour, du coup, pouvoir, bien faire. Mais, ça s'est bien Ça s'est passé bien passé? et si j'avais d'ailleurs un conseil à donner, pour, les personnes, qui vont avoir leur premier dossier, ça serait vraiment de se faire confiance, que, ce n'est pas sorcier et c'est à la portée, Mmh. de tout le monde, voilà.
Et c'est quoi les barrières mentales que tu as pu avoir aussi en commençant? Quand on monte sa propre entreprise, avoir la crainte de ne pas pouvoir, payer ses charges, de se dire comment je vais, Ouais. acquérir une clientèle pour que mon cabinet soit viable. Tu as eu des doutes quand tu as voulu commencer? Oui, et je dirais que j'en ai même encore aujourd'hui. Ouais. C'est un métier qui me passionne, mais effectivement, on se remet souvent en question pour savoir, est-ce que, à tel moment on a bien fait? Est-ce que dans ce dossier, j'aurais pas dû faire comme ça? J'aurais peut-être dû plaider de cette manière-là? Moi, c'est bien, on a pris là, on a un chemin super droit, il y a la plage juste à côté. J'aime bien. Est-ce que tu peux mettre ça à tes pieds? Ouais. Préfères passer plus de temps au tribunal à plaidoyer ou passer plus de temps dans ton cabinet à étudier les dossiers en profondeur? Bosser les dossiers en profondeur parce que, Ouais. de plus en plus, en fait, la procédure est écrite. Donc, du coup, la plaidoirie a, malheureusement de moins en moins, d'importance. Ouais. Que plus le dossier sera, travaillé, détaillé, plus on aura de chances, de gagner, en fait, Ouais. le dossier, à la sortie. Ah, Donc je OK. dirais que stratégiquement, Stratégiquement, c'est mieux, pour, mes clients, je préfère, bosser, les mes dossiers. dossiers, C'est quoi la différence entre le tribunal judiciaire et la cour d'appel qu'on va d'ailleurs visiter là maintenant après? Alors, le tribunal judiciaire, c'est le premier degré de juridiction. Donc c'est par exemple, le conseil de prud'homme, le tribunal correctionnel qui va par exemple traiter des affaires de violence, de trafic de stupéfiants. La cour d'appel, c'est, lorsque le tribunal judiciaire rend sa décision, Ouais. si elle n'est pas, du coup favorable à mon client et qu'il souhaite, faire appel, Ouais. c'est là, du coup, que la cour d'appel intervient. C'est le D'accord, OK. second, du coup, degré, Ah, OK. de D'accord. juridiction. Donc c'est la deuxième étape, quoi. Oui, exactement. Ils sont excités, hein, sur la route. Oh, ouais. Tu prends des affaires qui ont une charge, on va dire, émotionnelle. Par exemple, tu m'avais parlé de l'affaire d'une femme qui subissait des violences conjugales. Comment tu fais pour gérer au final un peu la pression dans ce genre de période? Je dirais que je fais un peu abstraction, de mes émotions. J'essaie d'abord de traiter vraiment le cas juridiquement et j'essaie de lui trouver une solution, rapidement et de voir avec elle, tous les éléments qu'on peut réunir pour que la décision, du coup, nous soit, favorable. Ensuite, bon, on peut pas faire totalement Ouais, abstraction de ses ouais, ouais. émotions, on n'est pas des robots. J'ai cette empathie, envers mes clients, qui revient. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste jamais trop longtemps parce que, comme c'est un métier prenant, on repart forcément sur un autre dossier Ouais, au qui final, est ta tête, tout ton aussi esprit est occupé, important quoi. l'un que l'autre et donc, j'ai pas trop le temps de réaliser ce qui m'est arrivé, avant. Là, je roule, mais ça fait une demi-heure, je sais pas où je vais, en fait. Et il te faut aller où là? Je pense on va commencer à faire le demi-tour. Oui, il faut qu'il y ait une Je vais me voiture mettre juste derrière, j'adore. On va dans un truc où il y a personne. Il faut qu'on ait une voiture juste derrière nous, genre, Mais tout le temps, ça arrive tout le temps, c'est ça. improbable. Je te jure. Est-ce qu'on peut assister à Les audiences? des audiences Des en audiences. cours? Oui, on peut assister à des audiences. Les audiences sont publiques. Ouais. Il Faut n'y a s'inscrire. Tu rentres comme ça, tu toques, tu dis salut, j'ai envie d'y assister. Tu rentres et tu peux t'asseoir, il y a aucun problème. Si tu devais tout arrêter et reprendre, est-ce que tu reprendrais la voie de l'avocat ou je te réorienterais dans quelque chose de nouveau? Si c'était à refaire, je le Tu le referais? referais, Ouais. oui. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais, Ouais. j'apprends, plein de choses tous les jours. Oui, je le referais sans hésiter. Mmh. Et c'est quoi ta plus grande leçon que tu as apprise en exerçant, cette profession? C'est d'être humble parce que on juge, quand même, tout le temps Mmh. des humains. Enfin, Ouais. on juge nos frères, du coup, Mmh mh. humains. Mmh. Donc, malgré, peut-être les atrocités, qu'ils ont pu, commettre, ça OK. reste avant tout, nos égaux. Est-ce que toi, tu fais aussi du droit pénal? Un petit peu, oui. C'est quoi l'affaire la plus violente que tu as dû gérer? Tout ce qui est, crime, Ah ça oui, d'accord, OK. j'ai pas eu encore, l'occasion d'avoir des dossiers, dans ce domaine-là. Ouais, Des personnes, qui, ont consommé du coup, et fait accessoirement aussi, du trafic, de stupéfiants. ouais. Ici? Enfin oui, c'était dans la région.
Ouais, la plus grande erreur que tu as commise dans ta carrière et l'expérience et la leçon que tu as pu en tirer. Enfin, je réfléchis. La Vas-y, plus grande réfléchis, erreur que t'inquiète, tu as ça fait dans décote. ta c'est, parfois, que justement, on est tellement stressé, Mmh. par le dossier, parce qu'il y a un certain enjeu que, du coup, lors de la plaidoirie, ma voix, tremblait, Ah oui, et ça, je n'arrivais pas à le contrôler. ouais, c'est super Donc difficile des fois. et c'est très difficile, de faire abstraction, Ouais. de ces émotions-là, Ah ouais, c'est ouais, OK. quand on plaide. Mmh. Enfin, le fait de parler en public, c'est quelque chose qui t'est plutôt inné ou alors que tu as dû apprendre sur le terrain? Alors je dirais que je suis de nature, réservée, donc c'est plutôt Ouais. quelque chose que j'ai appris, sur le terrain au fur et à mesure, dans les Ouais. dossiers. Il faut que j'aille à droite, non? Voilà, faut que j'aille à Heu, droite. Comment ça se passe le serment d'ailleurs? le serment, c'est, une fois qu'on a le diplôme, le CAPA, Ouais. le barreau, on va à la cour d'appel, toute notre promotion pour, prêter serment. Ouais. C'est ce que tu as fait en janvier 2023? C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai prêté serment en décembre 2022, mais oui, pour Ça s'est exercer appliqué, en ouais. janvier 2023, oui. Bon, ben, je crois qu'on est dans les bouchons, donc on aura le temps de discuter là pour le coup. Aïe, aïe. Tout à l'heure, tu me parlais de la robe et de la fonction d'avocat. Parce que moi, en fait, pour l'interview, il faut savoir, c'est que je voulais qu'elle porte la robe d'avocat. Et elle m'a dit que c'est pas quelque chose qui se faisait dans la réglementation des avocats. Et donc, est-ce que ça, tu peux l'expliquer? Oui, alors la robe d'avocat, se porte en général, au palais de justice ou sur les marches, du palais de justice, Mmh. mais je ne porte pas la robe, dans une voiture ou à mon bureau. Ouais, donc c'est uniquement là-bas. Voilà, et Mmh. la robe a une signification. Mmh. Au Moyen Âge, c'est l'Église qui rendait la justice, donc du coup il y a des similitudes avec, du coup, la soutane, du prêtre, Ouais. que les avocats de province avec, l'hermine, donc c'est la fourrure, sur le côté. Les avocats par exemple ne portent pas l'hermine en signe de deuil, par rapport à la Révolution Ah! avec le D'accord, décès, OK. oui, OK, de OK. Marie-Antoinette. Mmh. Purée. Hier soir, j'étais sur Twitter. Il y a beaucoup de féministes, par exemple, qui dénoncent le fait que très souvent, le système judiciaire français est un peu en retard par rapport aux affaires concernant les femmes ou les viols, la pédophilie, ce genre d'affaires-là. D'où vient la responsabilité? Est-ce que c'est plus le système judiciaire français et donc les normes qui sont mises en place ou c'est vraiment très subjectif en fonction des avocats que tu as, du juge sur lequel tu peux tomber? Ces clients, je les crois. Ouais. Après, c'est vrai que dans ces dossiers, souvent la difficulté, qui se pose, c'est, le fait qu'on ait très peu d'éléments, Mmh. probants, Des fois, c'est le manque de preuves. heu et c'est souvent le manque de preuves qui Mmh. fait que, du coup, la personne n'est pas, reconnue, coupable parce qu'effectivement, on ne va pas, du coup, inculper quelqu'un, sur un doute. Ici, en France, on est sur un système de civil law par rapport aux États-Unis, qui est basé sur un système de common law. La différence, c'est qu'aux États-Unis, euh, l'affaire, elle va être traitée en fonction de l'arbitrage du juge et de ce qu'il en conclut, alors qu'ici, en France, ça va être très basé sur ben les règles en fait, sur les normes et sur ce qui est mis en place. Par exemple aussi, je pense à une affaire, c'était une personne, c'est un propriétaire quoi. Et donc il y avait un squatteur qui était venu occuper les lieux pendant que lui il était ailleurs. Et quand il est revenu, le squatteur, il était en droit d'occuper cet espace. Effectivement, oui, même si, ce n'est pas juste, à partir du moment où il n'y a pas, de règle qui l'interdit, Ouais. il est en droit. Et donc est-ce que tu penses que le système judiciaire français, des fois, il y a des lacunes dedans par rapport à ça? Oui, alors il y a certains vides, juridiques, dans certaines, Mhm. situations, ce qui amène, souvent, les clients à trouver que, le jugement qui est rendu est, parfois, selon eux, injuste. Ouais. Mais effectivement, c'est bien la base de notre état de droit, c'est qu'on ne peut pas sanctionner, quelqu'un si on n'a pas de règles, en tout cas, Ouais. juridiques bien établies. Hein? Ça m'a donné super faim, je vais faire un super goûter. Mais moi aussi j'ai trop parce que Franchement, depuis tout à l'heure on débite les gars mais on a super oui, faim. Bah du coup j'ai une question. Pendant ta plaidoirie, oui. donc t'es là à défendre ton avocat, donc t'es debout, tu parles. Ça dure combien de temps à peu près? Est-ce que à la fin t'es fatiguée, t'as envie de manger et tout? Ou ça va en soi, c'est quelque chose
de très... Ça dépend des plaidoiries parce que des fois on peut passer son dossier assez rapidement OK. et donc dans ce cas-là, ensuite je pars au bureau travailler et ça me demande peu d'efforts. Ouais. Et puis ensuite, il y a d'autres dossiers où je vais peut-être passer, quasiment, la journée ou la demi-journée, au tribunal, mais voilà, on recharge les batteries et on Ouais. repart pour un tour. OK, d'accord. Toi, pendant une plaidoirie, comme tu as dit, l'éloquence, c'est quand même quelque chose de très valorisé. Parce que moi, j'imagine vraiment une audience un peu comme dans les films américains, parce que c'est la seule vision que j'ai eue. Comment ça se passe l'échange en fait? On a des échanges qui sont très codés. Donc Et il n'y a pas d'objection. ouais, il y a pas de... américaine ou non. OK, d'accord. On ne se coupe pas la parole. Et tout à l'heure, tu me disais que le milieu du droit, c'est quand même une profession très compétitive. Comment tu la vis cette compétition? Est-ce que ça fait des coups bas? Est-ce que chacun est focus sur sa clientèle et sur ses canaux d'acquisition? On a quand même une valeur, je dirais, qui domine, c'est la confraternité entre nous, Mmh. où on est censé être confraternel. Et donc ça c'est sur le cas théorique, mais ça s'applique aussi sur le cas pratique? Alors par exemple, en pratique, la confraternité va s'appliquer, par exemple, j'ai un renvoi à faire dans une audience, et je suis convoquée en même temps, ailleurs. Mmh. Je vais demander à une consoeur si, elle est là pour cette D'accord. audience, est-ce qu'elle peut également assurer mon renvoi? Et OK. donc naturellement, par confraternité, D'accord. elle le fait. D'accord. C'est un principe personnel ou c'est un principe qui fait partie de la profession et que vous devez mettre en place? C'est un principe qui fait partie, de la profession. Ouais. Est-ce que tu as des potes avocats? Alors, oui, j'ai des potes avocats. Ouais. Comment tu l'as vécu au final? Autant d'études? Autant d'études, alors c'est vrai que c'est très long. Ouais. Après sur la fin, je travaillais au tribunal, et j'ai aussi travaillé à l'URSSAF à côté de mes études. Ah OK. Ce qui m'a permis d'avoir, l'expérience professionnelle et voir aussi comment, le tribunal fonctionnait en pratique. Ouais. Dilemme. Tu préfères la nourriture asiatique ou italienne? Italienne. Ah ouais? Tu es plus Oui. italienne toi? Plus italienne. Chérie, j'ai faim. Là, je mangerais bien des pâtes par contre. Oui, pareil. Je valide. Tu valides? OK. Ah là, je pense que je vais me garer quelque part comme ça. Une voix de GPS marseillaise, donc C'est vrai? sinon, Mais qui fait ça, genre? T'as mis une voix marseillaise? oui, Tu l'as mis de ton gré, genre? oui, de mon gré. Je trouve que ça met un peu d'ambiance quand elle dit tourne avec l'accent comme ça, je trouve ça trop drôle. Tournez à droite. Voilà. Ah non, ça me tue. Toi, t'aimes vraiment trop le sud, en fait. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment une sudiste. Une vraie sudiste. Oui, une sudiste dans l'âme. Là, t'es sur une affaire en ce moment? Alors, oui, je suis sur plusieurs affaires en ce moment. Ah, plusieurs, combien? Alors, je ne saurais pas te dire combien. Mmh. C'est gérable. Par contre, je comprends pas, il faisait hyper beau au début de l'après-midi. Et là, il fait gris comme ça. Je suis pas d'accord. C'est vrai que Je suis pas trop d'accord. le temps, ça va pas du tout. Ouais. T'aimes bien plaider? Oui, Ouais. j'aime bien. Ouais. C'est Ouais. pas la partie Ouais. trop fun. C'est pas trop fun non plus. Parce que du coup, on est opposé à un confrère, donc des fois, on peut Ouais. un peu s'écharper. Mmh. Donc bon, c'est un moment un peu stressant quand même de prendre. Ouais. Est-ce que le ça t'est plaisir. déjà arrivé de te retrouver face à un confrère que tu connaissais déjà? Personnellement, oui. Ouais, Oui. personnellement. Ah ouais? Après, on traite le dossier. Avec beaucoup d'objectivité? Oui. Mmh. Enfin, je veux dire, le fait qu'on se connaisse, enfin voilà, on se dit bonjour, on Ouais. se dit au revoir. Ouais. Il y a déjà eu de l'animosité? Ce conflit d'intérêts, parce que vous défendez pas forcément la même personne? Il peut arriver dans Allez! des dossiers, il peut arriver dans des dossiers qu'il y ait de l'animosité avec les confrères. Ouais. Heu, bon après, en général, Ouais, vous allez pas vous battre, quoi. non, on n'arrive pas quand même au stade de se battre. On peut un peu hausser le ton, Ouais. mais des fois, je trouve ça, dommage parce que je me dis que ces confrères-là, du coup, ne Ouais, sont pas ouais. du tout confraternels. Mmh. Il n'y a pas lieu d'avoir, de l'animosité ou, Mmh. de s'énerver jusqu'à déclencher un incident. Tu vois de quoi je parle, mais par exemple, pour le
le procès de Madame Pellico, c'est toujours des fautes, enfin des peintures qui sont représentées de l'audience. On n'a pas le droit de prendre en photo. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que, par exemple, dans la salle d'audience, où, il y a, les audiences du juge, des libertés de la détention, Mhm. il est inscrit qu'on ne peut pas, prendre en photo et en vidéo, ni utiliser, son téléphone portable Ok. lors, des audiences. Quand il y a des grosses affaires médiatisées qui éclatent, par exemple, je pense au procès Pellico. Vous, en amont, vous faites quoi? Est-ce que vous vous en servez pour après prendre de l'expérience pour vos futurs cases ou enfin vous vous informez pas trop par rapport à ça? Je dirais que là, comme l'affaire est en cours, Ouais, vous pouvez pas savoir personnellement, l'aboutissement, ouais. je m'en servirai pas dans Ouais. des dossiers. D'un œil externe et sans vraiment avoir d'expertise juridique, quand on voit ça, on se dit mais en fait les hommes sont coupables et Pellico elle est en raison donc pourquoi ça met autant de temps? Qu'est-ce qui fait que il y Alors, a toute cette procédure en amont? le principe, c'est le fait que les droits de la défense, puissent être, effectifs et assurés. Ensuite, pour ce type de dossier, il faut qu'il y ait une instruction, donc il faut, auditionner, toutes les personnes, qui sont, inculpées, Mmh. pour cette affaire. Possiblement aussi, les témoins, tout, enfin il y a énormément d'éléments, du coup à aller, chercher et c'est, effectivement, Ouais, ce il y a qui beaucoup prend de choses à prendre en compte en de fait. oui exactement, ce qui prend du temps. Et donc le baronnier, c'est le chef des avocats? C'est quoi son Le rôle? bâtonnier, c'est, Ah, le bâtonnier. oui, le bâtonnier, c'est le chef des avocats, oui. Il est D'accord. élu pour 2 ans et c'est lui qui arbitre, du coup les différends entre les avocats. Non, c'est une blague. Oui. Parce que tout à l'heure on parlait d'animosité et tout, des fois il y a des différends, donc il y a une confrontation entre les avocats et donc il y a l'avocat des avocats quoi. Oui, oui, oui. Sérieux? D'accord, OK. Purée, non, je savais pas du tout. Et comment il se fait élire? C'est un principe démocratique ou c'est par ancienneté? Enfin, Oui, comment ça se passe? non, il se fait lire, on vote pour lui, c'est vraiment il y a une campagne, Sérieux? oui, il est élu pour, 2 ans. Il y a peut-être 1 an ou 2, tu as voté pour un baronnier? Oui, un bâtonnier. Purée, mais qu'est-ce que j'ai avec le mot baronnier? Un On va y bâtonnier, arriver, oui, OK. un bâtonnier, oui. Mais pourquoi bâtonnier? Ça me fait Bâtonnier, penser en à fait, bâton c'est juste. oui, mais justement, c'est parce qu'il Mmh. il a le bâton et donc il transmet, Ah le d'accord, OK. bâton, Faut faire quoi pour devenir baronnier? Ah purée, mais ah non mais attends, je vais la reprendre, je m'en fous. Le fait qu'il y ait le mot bâton en fait dedans. Ah oui, ça te plaît pas ce mot? Non, vraiment pas. OK, je reprends. Comment on fait pour devenir un bâtonnier? Je sais pas comment on fait pour devenir bâtonnier. En même temps, c'est pas quelque chose de très Je sais démocratisé plus, quand même, hein. Je connaissais même pas. il me semble qu'il faut se déclarer à l'ordre et Ouais. ensuite, faire sa campagne, en fait. Oh mais il est 16h57, hein. Ça va être short. Ah mince, mais j'ai pas vu le temps, J'ai les marches. Ouais, ce que j'allais dire, sinon on fait ça sur les marches. Sur les marches, si on Ouais. peut pas. Il y a Jeanne qui t'appelle, tu peux la prendre parce que de toute façon, Ah là bah, c'est que du tout droit. là, je vais à la cour d'appel parce que, je fais une petite interview. Ouais, non, y a rien du tout. Ouais, pas de véhicule. Ah ouais? Je me gare. Ouais, comme on avait dit, hein. Peut-être. Ça arrive. Attends, je rêve ou on va trouver une place directement là? Non les gars, la honte parce que là je suis censée flex en fait devant l'avocate, mais faut pas me demander de me garer. Je déteste ce parking. Donc, Là du coup on est actuellement devant la cour d'appel de Montpellier. Et donc, Maître Kailus, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui veut se lancer dans une carrière ambitieuse, aussi ambitieuse que le droit? d'oser, de ne pas hésiter à entreprendre. L'échec, c'est normal, il faut passer par là pour pouvoir réussir, donc il ne faut pas se décourager et rester déterminé. Comment tu vois l'avenir des femmes dans le monde juridique? C'est un milieu qui se féminise de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes qui sont dans cette profession.
et je trouve qu'on a notre place autant que les hommes. Si j'ai bien compris, le droit, ça reste quand même une profession très féminine, vu qu'il y a la majorité des personnes qui travaillent dans cette profession qui sont des femmes. Mais si tu avais un conseil à donner à des femmes qui veulent se lancer dans une carrière à dominante, par exemple masculine, et qui vont rencontrer des défis, ça serait lesquels du coup? Je dirais qu'il faut s'écouter soi-même et ensuite ne pas avoir de pensées limitantes, même si le milieu est masculin. Si c'est sa voix et c'est ce qu'elle a envie de faire de sa vie, pour moi, il faut y aller sans hésiter. Quel conseil t'aurais aimé qu'on te dise avant de commencer ta carrière? J'aurais aimé qu'on puisse m'encourager. Parce que c'est vrai que ça se perd et souvent on est un petit peu envahi par la peur, les doutes en se disant mais c'est un métier compliqué, c'est un métier très prenant, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Et au final, je reviens toujours au même principe, c'est qu'il faut vraiment s'écouter soi-même.